Moi après mon bac j'ai fait un BTS, c'était de la merde. Après j'ai fait une école d'animation numérique. Je viens de Tahiti en fait. C'est une petite île dans le Pacifique. Ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai démarré dans une école en mise à niveau art appliqué. Mon parcours, j'ai pas eu de parcours, là je viens tout simplement de terminer le lycée. J'ai pas fait de cours particuliers pour dessiner ou autre. Maintenant je travaille pour la télé, je fais des émissions de télé, du graphisme pour la télé. 3 ans d'études dans un domaine qui me plaît pas vraiment en communication visuelle, mais parallèlement à ça j'ai travaillé la BD, le manga et aujourd'hui j'aide à tenir un stand à la Japan Expo. Je dessine depuis toujours, j'ai découvert le manga, j'avais 12 ans. Donc je me suis immédiatement lancée dans le style de manga et puis j'ai continué la BD et puis c'est en seconde que je me suis vraiment concentrée sur les planches et que j'ai vraiment voulu être mangaka. Un bac à l'option art et j'ai fait une année en école spécialisée dans le manga. C'était cher. On avait pas de bons profs, l'administration c'était pas terrible mais du coup je suis partie. Et depuis je suis en roue libre et je dessine tous les jours pour m'entraîner et je fais plein de BD. Voilà. En fait j'ai commencé à lire de la franco-belge quand j'étais petite parce que mes parents ils en avaient une tonne, mes grands-parents aussi, genre on les connaissait par cœur, Bouzébile, Mafalda, Torgal, tout ça, on les connaissait par cœur. Tintin aussi, forcément Tintin. Le premier à m'avoir influencé c'est le manga One Piece. Ouais, je m'inspire essentiellement de comics, notamment de Joe Madureira et Shiro Miwa au niveau du manga au Japon. C'est mes 2 grosses influences. Et après au collège ça a été les mangas, donc collection énorme, comme à peu près beaucoup de personnes maintenant. On n'avait pas travaillé, on dépensait 100 balles par mois. Oui, facilement. À 2 en manga. D'ailleurs, je me demande toujours comment on trouvait là. Oui, moi non plus, surtout qu'on a toujours été très beaux. Plus spécifique, c'est principalement Blue Exorcist et The Moon Sword. Adrasté de Mathieu Bablé, qui est le tome 2. Oui, le tome 2. Qui est un très très bon dessinateur et qui arrive à nous faire plonger dans ces univers juste avec le décor. Il y a très peu de personnages, il y a beaucoup de décors et on a l'impression de lire et d'être dans un film en fait carrément. Tellement que c'est... Voyager. Voilà, de voyager. J'ai toujours des projets en cours. Là, j'ai actuellement terminé un one-shot Ashika que j'avais fait pour le concours du Jump. Cette petite chose, Ice Cream, qui est ma série du moment, c'est du shoujo, mais j'évite de faire trogner parce que je serais allergique sinon moi-même. Mais du coup, il y a le tome 1. Des bastons et tout. C'est le tome 1 et le tome 2. Il y a des enfants qui se noient. Spoil. Oui. Spoil. Il y a beaucoup de violence et tout ça. Et donc il y a Ice Cream qui est en cours, je pense qu'il fera 6 tomes, ça c'est le 2e tome. Ça fait à peu près 90 pages par 90-100 pages par tome. C'est un projet qui est assez long, je le travaille depuis 4 ans quand même, et voire plus. Là j'avais déjà fait un dossier que j'avais envoyé à Ankama il y a 2 ans, mais je le trouve pas vraiment super. Alors je recommence, je repars à zéro, je refais des planches et je sors quelque chose de frais. J'ai également fait la suite du Roi des Chapeaux. J'avais fait un one-shot et il avait eu beaucoup de succès, donc j'ai fait un 2e chapitre. Et comme il a eu plutôt du succès, je vais sûrement faire un 3e chapitre. Donc c'est dans mes projets. Moi j'ai une BD avec une autre auteure, je suis scénariste. Je le dis comme ça, je vais vraiment me forcer à le faire. Et ça s'appelait Le Fils des Étoiles. Et voilà, et vous en saurez pas plus. Mais ça a l'air très what the fuck et plus 18. Bientôt le one-shot pour le concours de Kyun. Et puis je pense aussi faire un prochain nouveau one-shot tranquille. Voilà. De toute façon pour l'automne, normalement. Automne, on a un Turbo Média Monkey Head. Cool. En fait, le Turbo Média, c'est du webcomic dynamique. C'est-à-dire que vous appuyez sur les touches, ça fait défiler une autre image, et ça fait presque des animations. Si des fois tu peux mettre des petites animations. Ouais, des fois tu peux mettre des petites animations. C'est Balak,
C'est ça, C'est ça, c'est Balak et... oui, c'est ça. Et je sais pas le nom du co-créateur aussi qui ont créé ça il y a quelques temps, qui ont développé ça avec du flash et nous on va essayer de le faire différemment pour... Ouais. Non, maintenant c'est en HTML5. Ouais, du coup maintenant, c'est disponible partout sur tablette, smartphone, etc. Et du coup ça permet de découvrir la BD d'une nouvelle façon en fait. C'était fatigant. Je pense que je me serais passée du mercredi, mais ça a été plutôt sympa et productif. Et puis c'est la Japan Expo, hein, donc c'est toujours cool. Cette année j'étais assez déçu de la Japan Expo, je trouve qu'il n'y avait vraiment rien de neuf. Cette année j'ai pas pu trop bouger du stand vu que c'était la première fois que j'étais sur un stand, mais ouais, je trouvais ça cool. Puis c'était la première fois qu'il y avait le stand de League of Legends qui était vraiment une scène énorme et j'ai trouvé ça pas mal. Mais j'ai eu des retours plutôt négatifs comme quoi les prix étaient trop élevés ou autre. Ouais, là c'est la 3e fois que j'expose et chaque année c'est toujours mieux et j'ai toujours plus de visiteurs et voilà. Niveau stand, ça va, mais c'était sans plus quoi. Enfin, au niveau de notre stand, Non, c'est pareil, je trouvais vraiment assez molle. Ouais, c'était assez mou et c'est devenu vraiment juste le centre commercial. Il y a beaucoup d'activités qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus. En plus, on parle du fait qu'il n'y a pas de Comic-Con. Il n'y a plus Comic-Con du coup, et l'avoir fait sur 5 jours c'était mal joué en fait. Surtout le finir à 21h en fait, c'était genre juste nous casser les couilles je pense. Enfin, je le dis comme ça mais vraiment j'ai pas trouvé ça... Je pense que ça a cassé tous les staffs. Tout le monde était cassé parce que genre la plupart du temps les gens ont dormi je crois 5 heures, 4-5 heures. Et du coup pour le lendemain c'était juste un enfer quoi. Mais bon, si Japan Expo regarde ça, ne refaites plus ça s'il vous plaît. Je pense que ça use un peu tout. C'est vraiment pas cool en fait. Et, vous faites ce que vous voulez. On a eu pas mal de retours positifs, ça s'est vraiment bien vendu. On a eu une visite de 2 mangaka pro et franchement on était aux anges. Du côté Fondina, ouais, c'est assez bien vendu. Hein. Moi, honnêtement, on a réussi à rentabiliser notre partie du stand, mais le truc c'est que techniquement sur 5 jours, c'est pas terrible. Ouais, sur 5 jours c'est pas terrible, mais moi je trouve que vraiment c'était pas mal. En fait, on a fait autant sur 5 jours qu'on aurait pu faire sur 4 jours. Ouais, voilà. Du coup, techniquement, c'est pas ultra rentable, mais c'était quand même bien quoi. Enfin, moi je trouve pas ça, je trouve que c'est pas vraiment, c'est pas du tout une catastrophe. Oui, bah non, c'est pas une catastrophe, heureusement. Mais sur 5 jours, si on relativise, franchement, c'est pas. Je pense si t'es dessinateur indépendant, que tu viens de sortir ta BD, commence pas par la Japan Expo, tu vas mourir quoi. Genre commence par un petit salon, je sais pas moi, Paris Manga ou un truc encore même. Epitanime c'est cool, c'est pas très cher, les gens sont vraiment intéressés. Il y a Harajuku aussi en septembre. Les places sont. Il n'y a pas beaucoup de place, mais vraiment c'est super cool. En plus c'est dans un parc. Normalement d'habitude il fait beau. S'il fait pas beau, c'est annulé du coup. Il fait forcément beau. Vaut mieux privilégier les petits salons quand tu commences. Je pense. Parce que nous on a commencé par Paris Manga, c'était plutôt pas mal à l'époque. C'était petit encore. C'était pas encore dans l'autre. Il faut vraiment prendre des trucs à dimension humaine. Les gens qui sont là pour regarder vos créations. C'est une belle aventure humaine. Ouais, parce que le mieux en fait c'est de se faire connaître et de participer à des conventions. Donc faut vraiment prendre des risques et se lancer dans les conventions et rencontrer les gens. Faites ce que vous aimez et faites pas ce que les autres attendent de vous. Ouais, c'est ça. Surtout, essayez pas de surfer sur la vague ou quoi que ce soit. Par exemple, il y en a, ils maîtrisent très bien le brownie, mais nous on n'aime pas le. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas le brownie, mais on n'en fait pas du coup. Du coup, on va pas se mettre à dessiner des poneys et à les vendre. Ouais, c'est cool. Moi je trouve ça sympa les poneys, hein, mais. Mais c'est pas notre truc, donc on va pas commencer à le faire. Nous, c'est les enfants qui se noient, par exemple. Merci Wanted Magazine de nous avoir interviewés, c'était vraiment cool. Première interview de ma vie. Salut. Salut.